va célébrer les champions du monde, mais avant, on a quand même eu d'autres résultats. Et nous avons eu des championnats de France. Vous savez que Monaco est affilié à la Fédération française. On participe aux régates de France. Et donc, on a participé à La Rochelle, à l'île de Ré, plus exactement, pour des championnats de France. Et nous avons eu un 4 de couple junior, pour montrer aussi que l'aviron se perpétue à la société nautique. Donc on a eu ces 4 rameurs qui ont eu le titre de vice-champion de France. Je crois qu'on peut les applaudir. Ils sont présents. On a eu aussi un titre de champion de France. Bernard, si tu peux t'approcher. Alors, parce que Bernard était un rameur, je dirais, valide. Et puis il a eu un accident. Et avec une abnégation incroyable, il s'est mis à faire de l'aviron. Avec le handicap qu'il a, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Et je peux vous dire que quand on voit Bernard s'entraîner à la salle de musculation quasiment tous les jours, ça force le respect. Et pour nos jeunes, pour nous plus âgés, quand on le voit, je tire mon chapeau. Il est champion de France, il a été plusieurs reprises. Donc un grand bravo. Présence aujourd'hui témoigne du soutien que vous avez envers la Société nautique et nos rameurs, mais c'est également vrai pour l'éducation nationale. On a une chance unique. Chaque année, on a 850 élèves qui passent à la Société nautique. C'est le meilleur moyen pour dépister des rameurs, vous imaginez bien. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de clubs qui, dans le monde, aimeraient avoir cette facilité. Donc merci de vos aides. Merci à vous, bien sûr. Sport très difficile, vous le savez, ça demande des heures et des heures d'entraînement. Vous les voyez tous là, mais c'est souvent 2 entraînements par jour. C'est 20-30 km d'aviron par jour, de la musculation, des footings. Voilà, c'est vraiment un sport complet, mais qui demande beaucoup d'efforts. Alors, moi, j'avais une question à te poser, parce que le double est parti avant vous, il finit premier. Est-ce que ce titre, vous avez vu, ça vous a motivé? Est-ce que ça vous a stimulé? Dans quel état d'esprit vous étiez? Je vais d'abord parler, pour ce qui me concerne, parce que je ne peux pas parler au nom de mes collègues, mais en fait, quand on aborde une compétition, c'est assez égoïste, mais on est concentré sur sa propre performance. Donc, dans notre cas, on était concentré sur ce qu'on avait à faire nous, c'est-à-dire gagner notre course à nous. Et donc, effectivement, le double a couru avant nous, et ils ont gagné. Et je me souviens les avoir vus gagner. Et en me disant, c'est chouette, tant mieux pour eux, ils ont gagné leur course, maintenant à nous de faire pareil. Sans réaliser que c'était les championnats du monde qu'ils avaient gagnés, que Monaco était champion du monde d'aviron à la mer, et tout ce qu'il y avait derrière. Et c'est au moment de notre embarquement, qui est tombé fatalité au moment où l'hymne monégasque était joué. Et c'est là où je portais mon bateau et je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette chanson, ça m'évoque quelque chose. Bon monégasque. Voilà, c'est ça. Et donc là, j'ai intériorisé et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est notre hymne qui est en train d'être joué, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont gagné le championnat du monde. Donc Monaco est champion du monde, donc il faut absolument que nous soyons champions du monde aussi, parce que les occasions comme celle-là, elles sont assez rares. Et on a su la saisir, tous les 5, ils ont su la saisir aussi, donc on a fait une performance exceptionnelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et on espère surtout la reproduire l'année prochaine et les années suivantes, et dans d'autres disciplines sportives. Cette année, 2016. Voilà.
Peut-être ici en bas, ouais. Eh oui, non, mais c'est bien. Plus d'espace. Voilà.